Regardez bien ces deux phrases. Le lion marche. Et maintenant. Le lion marche fièrement, lentement, ici même. Vous sentez la différence? Ce sont de petits mots, discrets mais puissants. Ce sont les adverbes. Et pourquoi sont-ils si importants? Parce que notre objectif, dans ces cours éducatifs, c'est de maîtriser la rédaction. Écrire avec précision, clarté et nuance. Et pour cela, les adverbes sont indispensables dans toute bonne description. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment ces mots, invariables, donnent du relief, du rythme et de la précision à vos phrases. Alors, restez bien jusqu'au bout. Et découvrez comment les adverbes peuvent transformer votre manière de parler et d'écrire. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Laissez un commentaire si vous apprenez quelque chose. Et cliquez sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. Prêt? On y va. L'adverbe. Texte d'étude. Le lion. La démarche ordinaire du lion est fière, grave et lente, sa course ne se fait pas par mouvements égaux, mais par sauts, et par bonds, et ses mouvements sont si brusques qu'il ne peut s'arrêter à l'instant et qu'il passe presque toujours son but. Lorsqu'il saute sur sa proie, il fait un bond de 12 à 15 pieds, tombe dessus, la saisit avec les pattes de devant, la déchire avec les angles, et ensuite la dévore. Tant qu'il est jeune et qu'il a de la légèreté, il vit du produit de sa chasse et quitte rarement ses déserts et ses forêts où il trouve assez d'animaux sauvages pour subsister aisément. Buffon, Histoire naturelle. Le lion avance avec une majesté naturelle. Sa démarche, empreinte de gravité, semble dictée par une fierté innée. Mais lorsqu'il se met à courir, ses mouvements deviennent irréguliers, marqués par des bonds puissants, plutôt que par une course régulière. Ses gestes sont brutaux, rapides, difficiles à freiner. Dès qu'il vise un objectif, il s'y précipite avec force, sans possibilité de s'arrêter net. Lorsqu'il chasse, le lion bondit sur sa proie avec une vigueur impressionnante, parfois sur une distance de plus de 4 mètres. Il la fait tomber d'un coup de patte, la lacère avec ses griffes, puis la dévore. Le jeune lion, plus agile, mène une chasse active ou préfère se cacher dans un abri sûr. Il se contente de proies proches, sans aller bien loin. Dans les régions où le gibier abonde, comme certaines forêts riches, il lui suffit de peu d'efforts pour se nourrir. Ainsi, le roi des animaux conserve sa puissance avec une étonnante économie de mouvement. Avant de plonger dans les règles et les classifications, prenons un instant pour reconnaître la subtilité de ces mots que l'on appelle adverbes. Ils sont petits, parfois presque invisibles, mais pourtant, si puissants. Ils colorent nos phrases, en modifient le rythme, en affinent le sens. Ils glissent entre les mots pour dire comment, où, quand, à quelle fréquence, dans quelle mesure. L'adverbe, c'est un peu comme une lumière orientée. Il éclaire un verbe, souligne un adjectif, intensifie un autre adverbe, ou commente une phrase entière. Il peut surgir d'un seul mot, ici, hier, lentement. Ou se cacher dans une locution plus longue, à peu près, tout à coup, jusque-là. Il peut exprimer une certitude, une restriction, une manière, un lieu, un doute ou une surprise. Sa forme est libre, invariable. Mais son pouvoir expressif, lui, est immense. Diversité des comportements. Les adverbes vivent librement dans la phrase. Leur souplesse leur permet souvent de se combiner entre eux, en cascade ou, par renforcement. Très souvent, beaucoup, trop, assez lentement. Mais cette liberté n'est pas sans limite. Certaines combinaisons heurtent l'oreille, et aussi le sens. Essayez de dire « assez beaucoup » et vous sentirez l'étrangeté. C'est que les adverbes, bien qu'agiles, obéissent à des équilibres subtils que seul l'usage peut vraiment dompter. Une nature difficile à cerner. Les adverbes échappent aux définitions rigides? Sont-ils des mots grammaticaux, comme les prépositions et les conjonctions? Ou des mots lexicaux, porteurs de sens, comme les noms ou les adjectifs? Ils sont un peu les deux à la fois. Moins nombreux que les autres classes de mots, ils se montrent pourtant très créatifs. Grâce au suffixe « ment », on peut façonner de nouveaux adverbes à partir d'adjectifs. C'est ainsi que la langue populaire ou familière invente sans cesse. Mignon peut donner mignonnement. Sacré peut donner sacrément. La langue vit, et les adverbes en sont les preuves mouvantes. C'est pourquoi, nous allons découvrir ce qu'il faut vraiment savoir sur les adverbes. Leur diversité, leur rôle, leur comportement dans la phrase. Car maîtriser l'art des adverbes,
C'est se rapprocher de l'écriture précise, vivante et nuancée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit mot, qui a un grand pouvoir. Un mot invariable, discret, mais essentiel dans nos phrases. Je parle bien sûr de l'adverbe. Commençons par une définition claire. L'adverbe est un mot invariable, c'est-à-dire qu'il ne s'accorde, ni en genre, ni en nombre. Il ne change jamais. Qu'on parle d'un garçon ou d'une fille, d'un objet ou de plusieurs, lui, il reste tel quel. Et que fait-il dans la phrase ? Il précise, il modifie, il affine. L'adverbe se joint le plus souvent au verbe. Il vient lui ajouter une nuance. Il parle doucement. Elle court rapidement. Mais ce n'est pas tout. L'adverbe peut également modifier un adjectif, très gentil. Un autre adverbe, trop lentement. Ou même une phrase entière, heureusement, il est arrivé à temps. C'est pourquoi, pour mieux comprendre son rôle, on peut le classer en deux grandes catégories. 1. Les adverbes qui précisent l'action, comme vite, souvent, ici, hier, mal. 2. Les adverbes qui organisent la pensée ou expriment une opinion, comme donc, cependant, heureusement, peut-être. En somme, l'adverbe est ce mot précieux, stable, utile, qui rend notre expression plus fine, plus nuancée, plus précise. Rang 1. Les adverbes qui complètent le verbe. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Parmi les différentes fonctions de l'adverbe, il en est une fondamentale, compléter le verbe. Dans ce rôle, l'adverbe précise l'action. Il nous dit où, quand, comment, où, combien cette action se déroule. On dit qu'il joue le même rôle qu'un complément circonstanciel, mais, en un seul mot, plus court, plus direct. Regardons cela en détail. Remarque. Ces adverbes sont faciles à repérer si vous posez les bonnes questions. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes mots qui servent à poser ces questions. Où, quand, comment, combien. Ce sont les adverbes interrogatifs. Ils introduisent aussi les questions directes ou indirectes. Où vas-tu ? Je me demande combien il en reste. En résumé, ces adverbes enrichissent votre phrase. Ils vous permettent de préciser l'action, comme un bon réalisateur qui ajoute des détails à une scène. Ils répondent toujours à une question, où, quand, comment, combien. Rang 2. Les adverbes qui modifient le verbe lui-même. Après avoir vu les adverbes qui précisent l'action comme le lieu, le temps ou la manière, intéressons-nous à une autre catégorie très importante. Les adverbes qui modifient le verbe dans sa portée même. Ici, l'adverbe ne se contente plus d'ajouter un simple renseignement. Non, il transforme l'attitude du locuteur face à l'action. Il peut l'affirmer, la nier, ou même exprimer un doute. Voici 3 sous-catégories fondamentales. Les adverbes d'affirmation. Ils servent à confirmer que l'action n'aura bien lieu ou a bien eu lieu. Exemple d'adverbe, certainement, sûrement, évidemment, vraiment, bien, oui. Exemple de phrase. Il viendra certainement demain. Les adverbes de négation. Ils servent à nier l'action, à l'exclure. Exemple d'adverbe, jamais, plus, guère, point, nullement, aucunement. Exemple de phrase. Il ne sort jamais sans précaution. À retenir. Ces adverbes négatifs sont presque toujours accompagnés de ne. Voici quelques couples classiques. Ne, jamais. Ne, plus. Ne, guère. Ne, que. Mais attention, certains adverbes négatifs ou affirmatifs peuvent aussi s'utiliser seuls, comme oui, non. Les adverbes de doute. Ils permettent d'exprimer une incertitude, une possibilité, une probabilité. Exemple d'adverbe, peut-être, probablement, éventuellement, sans doute. Exemple de phrase. Il réussira peut-être. Synthèse. Ces adverbes ne décrivent pas comment on agit, mais ce qu'on pense de l'action. Ils reflètent l'intention, le jugement ou le degré de certitude. Ils sont donc très importants pour exprimer la nuance, la politesse, ou même l'ironie. Rang 3. Les adverbes qui modifient un adjectif ou un autre adverbe. Jusqu'à présent, nous avons vu l'adverbe accompagner le verbe. Mais ce n'est pas tout. Les adverbes sont des mots très souples, très utiles, et parfois très puissants. Ils peuvent aussi modifier d'autres mots que le verbe, notamment un adjectif. Un autre adverbe. L'adverbe qui modifie un adjectif.
Il sert ici à intensifier ou à nuancer une qualité exprimée par l'adjectif. On parle souvent d'adverbe de degré. Exemple de phrase. Il est très courageux. L'adverbe très renforce l'adjectif courageux. Autres exemples fréquents. Il est vraiment gentil. Ce film est trop long. Elle est assez prudente. L'adverbe qui modifie un autre adverbe. Même fonction, l'adverbe vient moduler l'intensité d'un autre adverbe. Exemple de phrase. Il court trop vite. L'adverbe trop modifie ici vite, qui est lui-même un adverbe. Autres exemples. Elle parle très lentement. Il travaille vraiment bien. Tu marches un peu rapidement. Ce qu'il faut bien retenir. Les adverbes peuvent s'appliquer à plusieurs types de mots. Ils sont souvent utilisés pour exprimer un degré, une intensité ou une nuance. Et c'est justement cette richesse qui fait d'eux des outils essentiels dans la langue française. Ils permettent de s'exprimer avec plus de précision, plus de finesse et plus de style. Conclusion. L'adverbe, c'est un petit mot discret, mais redoutablement efficace. Il passe souvent inaperçu, et pourtant, il structure, il précise, il colore notre langage. Grâce à notre leçon et à l'exemple du lion, vous avez pu voir à quel point l'adverbe enrichit les phrases. Il accompagne le verbe pour donner des indications de lieu, de temps, de manière ou de quantité. Il affirme, nie ou sème le doute. Il modifie un adjectif, un autre adverbe, ou même toute une phrase. Il organise la pensée en liant les idées logiquement. Bref, l'adverbe est un mot précieux, tantôt discret, tantôt décisif, toujours utile. Conseil. Apprenez à le repérer. Apprenez à l'utiliser avec justesse. Et vous verrez, vos phrases deviendront plus claires, plus nuancées, et surtout plus élégantes.